Salut les vapoteurs, c'est VaporCloud. Aujourd'hui, dans ma deuxième vidéo, je vais vous présenter un montage sur le magma. Alors, le magma, qu'est-ce que c'est? C'est un super dripper en 22 mm avec un rendu des saveurs vraiment très bon. Et il est plutôt orienté double coil, néanmoins, vous pouvez quand même faire un single coil dessus. Enfin, voilà. Donc, le montage que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un double coil en diamètre de 1,5 mm avec du Cantal 0,30, 8,5 spire. Voilà, ça sort une résistance d'à peu près 0 ohm. Et voilà, donc c'est un de mes montages préférés sur ce dripper. Donc on va passer tout de suite en plan serré, je vais vous montrer comment faire ça. Alors, donc pour ce montage, qu'est-ce qu'il nous faut? Un tournevis plat, un magma, ouais, ça peut servir, du Cantal en 0,30, donc deux longueurs comme ça. Oui, deux longueurs, j'en ai qu'une parce que j'ai déjà fait un coil, voilà, j'ai triché, j'en ai déjà fait un. Une pince coupante, un axe de 1,5 mm, donc j'utilise un forêt. Du coton, deux fines lamelles. Alors, dans mon cas, ce sera du coton japonais, qui a une très bonne capillarité. Le must, une pince en céramique. Mais bon, c'est pas grave, si vous n'avez pas, on peut faire avec une pince plate standard, ça va très bien aussi. Donc, on va voir maintenant le montage, le coil, pardon. Donc, comme vous le savez, je fais mes coils à l'étau, par solution de facilité. Donc, je commence par venir pincer une extrémité du cantal dans l'étau. Voilà, on serre bien. On vient avec l'axe de 1,5 mm, alors je le cale ici, et c'est parti pour 8,5 tours. Donc voilà, nous avons les deux coils de 1,5 mm sur 8,5 spire. Je sais pas si on va voir grand chose, ouais, ça va. Donc voilà à quoi ça doit à peu près ressembler. Donc on va venir insérer les résistances dans dans les pôles. Donc moi je garde la résistance sur le forêt, c'est un peu plus simple pour venir rentrer les pattes. Donc voilà, une, deux, voilà. Après, ce que je fais, c'est que j'essaie à peu près d'aligner la résistance avec les rôles. Voilà, c'est à peu près aligné. Voilà, on voit à peu près. Hop. Pour la hauteur, on essaie de descendre un peu. Voilà. Une fois que c'est bon, je viens tout simplement plier les pattes comme ça autour des pôles pour que le coil ne bouge pas trop pendant que je mets l'autre. Ça va être un peu plus simple à travailler. Mais bon, je viendrai serrer à la fin. Voilà, donc c'est un peu remonté, un peu parti en vrac, mais c'est pas grave, j'ai à peu près la longueur grâce aux pattes qui sont pliées. Donc on va venir mettre le deuxième coil. Voilà. Donc on aligne encore une fois sur les rôles, que ce soit horizontalement ou verticalement. Voilà, c'est à peu près bon. Donc encore une fois, je viens plier les pattes derrière. Voilà. Et voilà, maintenant on peut passer au serrage. Ne vous en faites pas, hein, si le coil part un peu en live avant que ce soit serré, c'est pas grave, tout ça on va le rattraper une fois que ce sera serré. Donc, tournevis plat, pas le choix, et on y va. Donc je serre pas à fond tout de suite, j'essaie juste d'attraper les pattes pour éviter que tout se déforme. On va serrer progressivement des deux côtés en même temps. Donc voilà, j'ai à peu près attrapé les pattes dans l'épaule. Maintenant, on peut y aller. Donc vous voyez que ça bouge un peu quand je serre, mais c'est pas grave. On va rattraper tout ça. Voilà, c'est bien serré. Donc, une fois que c'est serré, on va couper les pattes qui dépassent. Voilà, une.
2. La dernière. Voilà, c'est coupé. Donc maintenant, ça a une sale gueule, donc on va arranger ça. Donc, on remet le forêt bien en place. On la met droite. Et là, on va la descendre pour qu'elle soit, on va dire, à 1,5 mm du trou d'arrivée d'air, du air-roll. Donc sachez que si plus vous rapprochez en fait votre résistance du air-roll, plus vous aurez de volume de vapeur et moins vous aurez de hits. Donc ouais, ça dépend un peu de votre vape. Et moi j'aime bien. Donc voilà, je descends bien, sans non plus toucher le deck. Voilà, c'est pas trop mal. À peu près droit. On va passer au deuxième. Donc j'y vais doucement pour sortir le forêt. Et c'est reparti. On descend bien. On redresse un peu. On jette aussi un coup d'œil au-dessus, bien sûr. Voilà, c'est pas trop mal. Ça fera, ça fera l'affaire. Voilà à peu près. Donc maintenant, opération coton. Donc j'ai prédécoupé deux petites lamelles de coton japonais. Voilà, super capillarité, j'adore ça, facile à utiliser. Donc on enroule le bout. Voilà. Et on insère dans le coil. Donc votre coton doit coulisser facilement, mais pas trop non plus. Ça doit être facile à faire, quoi. En somme, faut pas qu'il y ait trop de résistance. Voilà, c'est pas mal. On y va avec le deuxième. Voilà. Donc maintenant, on coupe les pattes du coton qui dépassent. Hop. Bon, pour la longueur, ouais, c'est comme vous voulez, hein, comme vous le sentez. Moi, je fais à peu près toujours ça. Ça va très bien. Bon, on peut remplir les cuves de coton pour éviter que ça coule une fois que le dripper est rempli. Voilà, ça vous voit. Donc, je rentre le coton. Bon, voilà, c'est dedans. Bon, je relève un peu sur les côtés. Voilà, c'est top. Voilà à quoi ça devrait à peu près ressembler. Donc maintenant, c'est parti pour badigeonner le tout de mon fidèle Red Aster. Et voilà, c'est bien rempli, bien imbibé. Donc on va passer en plan large et on va voir ce que ça donne. Donc nous revoilà en plan large. Donc le montage est fait, il est monté à Q9. Donc bah, évidemment en mode méca, comme vous l'avez vu, dans mon vieux Stingray, mon fidèle et le Stingray. Et donc on va tout de suite voir ce que ça donne. Donc pour petit rappel, c'est un montage qui va vous sortir environ 0,6 ohm. Donc c'est pas un montage non plus en subohm, un montage colossal. Mais voilà, on va voir ça. Bon, ben, vous voyez ce que ça donne. Une vapeur bien épaisse, bien dense. Mon Radaster est en 75-25, pour rappel. Et bon, bah, le montage, comme vous l'avez vu, est plutôt simple à prendre en main.
J'adore les saveurs, c'est génial. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Certainement, dans une prochaine vidéo, on verra du Lemo, de l'Orchid V4, de l'Orchid V6, peut-être une petite review du petit gros, le petit Mad Mecha en 18350. Et voilà, à bientôt. Salut!